Au même moment, les USA envoient des hommes autour de la Lune et en même temps menacent de rayer l'Iran de la carte. Mais ce n'est pas un hasard, c'est le symptôme d'un empire qui ne veut pas mourir. Depuis 50 ans, le pétrole mondial se vend en dollars américains, uniquement en dollars. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Mais si vous voulez acheter du pétrole, vous devez d'abord acheter des dollars. Et cela crée une demande artificielle et permanente pour la monnaie américaine. Le monde entier finance l'empire américain, souvent sans le savoir. Et ce système est vital pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accumulé 38 000 milliards de dollars de dette. Et pour financer cette dette, il faut que les créanciers du monde entier continuent d'acheter des dollars encore et encore. Si la demande en dollars s'effondre, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Alors, comment maintenir cette demande ? Eh bien, en faisant peur, en menaçant et en détruisant tous ceux qui osent proposer une autre voie. L'Irak de Saddam Hussein avait commencé à vendre son pétrole en euros dès le lancement de cette nouvelle monnaie qui, à l'époque, devait concurrencer le dollar d'ailleurs. Alors les États-Unis ont envahi et détruit le pays en 2003 sous prétexte d'armes de destruction massive. Vous connaissez l'histoire. 1 million de morts plus tard, l'Irak vend à nouveau son pétrole en dollars. La Libye de Kadhafi voulait créer une monnaie africaine commune pour s'affranchir du dollar. L'OTAN a détruit le pays en 2011. La Libye est aujourd'hui un État en ruine. La Syrie voulait construire un gazoduc qui contournait les intérêts américains dans la région. Le pays a été ravagé par une guerre qui a duré plus de 10 ans. Le Venezuela de Chavez et de Maduro avait l'intention de vendre son pétrole en euros et en yuan. Vous connaissez la suite. L'Iran a refusé d'utiliser le dollar pour ses échanges. L'Iran développe une armée capable de résister. L'Iran s'allie avec la Russie et la Chine pour construire un système financier alternatif. L'Iran doit donc être détruit. L'Iran est une menace pour le dollar américain. Pour financer son train de vie, son armée, ses technologies spatiales, toutes ces 800 bases militaires dans le monde entier, les USA ont besoin de détruire toujours plus. Le système exige une expansion permanente de leur zone d'influence. Les USA ne peuvent plus s'arrêter. Après l'Iran, la logique de l'empire pointe vers la Russie et puis vers la Chine, les deux seules puissances capables de proposer un autre système monétaire mondial. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la rage d'un empire qui sent que le monde lui échappe.